Bonjour à tous, c'est Alexandre. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris la décision de fermer définitivement mon club de self-défense que j'ai monté il y a à peu près 7 ans sur la ville de La Ciotat. Alors je vais vous parler à cœur ouvert dans cette vidéo, sans filtre, donc je m'excuse déjà en avance pour les oreilles sensibles si elles se sentent heurtées par ce que je vais dire dans cette vidéo. Mais avant de vous parler de tout ça, laissez-moi faire un petit retour en arrière pour vous expliquer un petit peu ce que représentait pour moi ce club Shingi Taido La Ciotat. Alors j'ai ouvert ce club Shingi Taido La Ciotat en janvier 2012, juste après m'être installé dans la région PACA. Donc au départ il y avait une toute petite section de karaté de rue pour les enfants, on n'était même pas une dizaine, et donc d'année en année le club s'est étoffé, et puis j'ai pu créer au fur et à mesure de mes formations, j'ai pu créer de nouvelles sections, comme par exemple le karaté de rue pour ados adultes, le Krav Maga, le Penchak Silat, ou encore le baby karaté pour les tout petits de 4 à 6 ans. Au total ce club a permis de former plus de 1000 élèves, donc au travers des différentes sections d'année en année. C'est vraiment un des plus gros clubs que j'ai jamais eu, puisque il faut savoir que moi j'habitais sur Toulouse à l'époque, et puis j'étais tout d'abord assistant dans un club d'une cinquantaine d'élèves, et puis après je dirigeais moi-même mon propre club qui s'appelait le Bushikan Toulouse, au cœur même de Toulouse. Et donc le club Shingi Taido, ça a vraiment été le plus gros club que j'ai jamais eu, puisque on a atteint, dans certaines saisons, on a atteint plus de 170 adhérents. Alors durant toutes ces années, j'ai pu compter sur l'aide précieuse de ma famille pour m'aider à diriger les cours. Donc mon père Gilbert, qui était président du club, donc m'aidait à développer avec ma mère aussi les cours de karaté de rue pour les enfants et le baby karaté. Mon frère, avant qu'il ait des problèmes de santé, m'aidait à développer les sections Krav Maga et Penchak Silat. Même ma sœur s'y est mise, elle dirigeait pendant un temps la section Krav Maga pour les femmes. Et puis j'ai également ma femme qui m'aide, qui aidait donc au niveau de la paperasse, tout ça, puisqu'elle était à tour de rôle trésorière et puis secrétaire du club. Bref, le Shingi Taido La Ciotat, c'était vraiment une aventure familiale. Alors depuis tout petit, j'ai toujours voulu vivre pleinement de ma passion. C'est un rêve de gosse, comme on dit. Il faut savoir que durant mon parcours martial, ça a été très difficile pour moi d'obtenir tous les diplômes d'enseignant que j'ai et puis les différents grades que j'ai actuellement, puisque le plus haut grade que j'ai actuellement, c'est le 5e dan de Krav Maga, et j'en suis très fier. Mais ça a été vraiment très difficile. J'ai parcouru des milliers de kilomètres pour me former avec de très très grands experts, comme par exemple Fred Mastro en Mastro Défense System, Frank Ropers en Penchak Silat, Alain Formaggio en Krav Maga, ou encore Itaï Gil en Protect Krav Maga. Bref, tout ça, ça a représenté des dizaines de milliers d'euros d'investissement pour... c'est toute ma vie, j'ai que 33 ans à l'heure où je fais cette vidéo, mais c'est vraiment toute ma vie et ma passion, et donc j'ai investi énormément, j'ai fait énormément de sacrifices pour toujours essayer de faire évoluer mon savoir dans le but de le retransmettre à mes élèves. Alors comme vous l'aurez compris, les arts martiaux, c'est vraiment au cœur de ma vie, il n'y a pas un jour où je pense pas aux arts martiaux et à la self-défense. Il faut savoir que j'ai commencé à pratiquer à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à enseigner alors que j'étais adolescent, j'avais 16 ans, voilà, et donc au fur et à mesure des années, j'ai développé, à ce stade-là, c'est même plus une passion, quoi. J'ai développé vraiment une véritable obsession pour ce monde-là, et je l'ai mis au cœur, c'est devenu un mode de vie pour moi, c'est vraiment au cœur, au centre de ma vie. Lorsque j'ai aménagé en région PACA en 2011, puisque comme je vous ai dit, j'habitais avant dans une petite ville à côté de Toulouse qui s'appelle Hauterive, pour ceux qui connaissent, donc j'ai dû déménager en région PACA pour suivre ma famille. Il s'est passé un phénomène, il faut savoir que j'avais un club, comme je vous ai dit, à Toulouse, et j'ai dû fermer ce club, et donc mon déménagement, ça a été vraiment un retour à zéro pour moi. Et pour vous dire la vérité, je vous ai dit que je parlais à cœur ouvert aujourd'hui, je l'ai très très mal vécu, ce déménagement, puisque ça a été vraiment un retour à zéro pour moi. Pour ne rien vous cacher, j'ai fait une dépression. Parce que j'avais la sensation, puisque j'avais plus de club, je pouvais plus enseigner, vraiment gros retour à zéro. J'avais l'impression de n'être plus personne, j'avais l'impression d'avoir perdu, de m'être perdu, de ne plus savoir qui j'étais, et je savais même pas si j'allais pouvoir enseigner à l'avenir. Bref, des années plus tard, après ces longues périodes difficiles, petit à petit, à force de travail acharné, j'ai pu réaliser mon rêve mon rêve d'enfant, c'est-à-dire que j'ai pu être embauché dans mon propre club, j'ai créé mon emploi en partant de zéro, et j'ai pu être embauché en CDI dans mon propre club et à commencer à vivre donc de ma passion. Et pour vous dire la vérité, dans le milieu des arts martiaux, c'est quelque chose d'assez rare, les gens qui arrivent à vivre de leur passion, c'est un peu le Graal des enseignants. Et donc moi je suis très heureux et très fier d'avoir pu réussir donc à être embauché dans mon propre club en CDI et avoir gagné donc ma vie grâce aux cours que je dispensais dans ce club. Alors vous allez me dire sûrement, Alexandre, depuis tout petit tu nous dis que tu voulais vivre de ta passion, tu arrives à vivre de ta passion, tu es en CDI, tu développes tes cours, tu es heureux, il fait beau, tout va bien. Pourquoi tu fermes ton club ?
Je vais donc maintenant en venir au sujet de cette vidéo et je vais vous expliquer en détail les 3 principales raisons qui m'ont poussé à fermer de mon plein gré et donc définitivement mon club Shinki Taido La Ciotat. Alors la première raison, c'est parce que j'ai décidé de déménager. Cela dit, je ne vais pas habiter très loin du club, hein. Je vais dans le département d'à côté, dans le Var, à une trentaine de kilomètres environ du club. Donc comme on dit, quand on veut on peut. Donc si je voulais vraiment, j'aurais pu continuer à assurer les cours dans le club, même si ça m'aurait fait aussi des frais de route assez conséquent, mais j'aurais pu le faire honnêtement. Et donc si j'ai pris la décision de ne plus le faire, c'est que ça vient de quelque chose de beaucoup plus profond. La deuxième raison, c'est, comme vous pouvez peut-être l'imaginer, la gestion d'un club de 170 élèves, ça représente vraiment une énorme implication en termes de temps, en termes de motivation, en termes d'énergie, en termes de fatigue. Enfin, voilà, c'est vraiment un énorme investissement. Et à une époque, le bénévolat, ça courait les rues, entre guillemets, c'est-à-dire que les bénévoles, de nombreuses personnes donnaient de leur temps pour aider les associations sportives ou autres. Hein. Mais je trouve, enfin, tout ce que je vous dis là, ça ne me concerne qu'à moi, hein, c'est mon expérience à moi. Bien sûr, vous êtes tout à fait en droit d'avoir des expériences différentes. Hein. Mais voilà, me concernant, depuis les années que je pratique et il faut savoir que ça fait 17 ans que je suis dans le milieu associatif, le bénévolat, de nos jours, c'est devenu un luxe pour les associations. Et d'avoir une équipe de bénévoles, c'est une obligation pour un club de cette taille-là, hein, comme le Shinki Taido. C'était devenu une obligation et malheureusement, donc on a eu bien sûr des personnes, et je les remercie, elles le savent, hein, je les remercie de leur aide précieuse, mais ça n'a jamais malheureusement duré sur la longueur, donc à chaque fois c'était un éternel recommencement. Il a fallu retrouver une équipe, il a fallu reformer les personnes, enfin voilà, ça devenait vraiment quelque chose de difficile. Et qu'est-ce qui se passe dans une association quand on n'a pas de bénévoles? Ben, on fait tout soi-même. C'est vraiment, comme on dit, quelque chose d'énergivore, c'est quelque chose qui vous bouffe votre énergie. Voilà, donc au final, pour moi, le système associatif, ça ne me correspond plus parce que, ben voilà, hein, quand vous gérez, comme je vous ai dit, un club de cette taille-là, il fallait penser à tout. Je devais faire les cours, les stages. Bon, ça c'est, vous allez me dire, t'es payé pour ça, et vous avez raison. C'était mon job, mais à côté de ça, voilà, il fallait que je gère le site internet, il fallait que je gère les pages Facebook, il fallait que je gère le tournage et le montage des vidéos promotionnelles pour le club. Il fallait faire des flyers, il fallait faire les assemblées générales, il fallait faire les inscriptions, il fallait faire les adhésions et les licences dans les différentes fédérations. Bref, les gens s'imaginent pas ce que c'est de gérer un club avec autant d'adhérents. Et si encore j'avais des retours proportionnels à l'investissement en termes de temps que j'ai mis dans mon club, non, ça s'est pas du tout passé comme ça, et donc je vais vous en parler tout de suite. Et j'en viens maintenant à la troisième et principale raison qui a fait que j'ai décidé de fermer définitivement mon club. Comme je vous l'ai dit, j'enseigne les arts martiaux depuis 2002. Et au départ, ce qui m'a poussé à devenir enseignant, ce pourquoi je voulais faire ce job-là, c'était au-delà bien sûr de l'aspect apprendre à se défendre aux gens, hein, apprendre les gens à se défendre, c'était la connexion entre les gens, ce côté associatif, hein, ce côté on se retrouve, on partage une passion commune et on progresse tous ensemble. Moi, j'apprenais aux élèves à apprendre à se défendre, des techniques, des concepts et compagnie, et eux me donnaient, je sais pas, en échange ce respect, ce soutien, j'avais des yeux qui pétillent à l'époque en face de moi, et c'est ça qui m'a poussé vraiment à devenir enseignant. C'était l'épanouissement et la prospérité mutuelle, si vous préférez. On partageait les mêmes valeurs, on était sur la même longueur d'onde. Quand j'enseignais aux enfants, il faut savoir que ça court pas non plus trop les rues, les enseignants qui enseignent aux enfants, parce que faut être patient, quoi. C'est vraiment une partie du métier qui est assez difficile. Il faut savoir que je suis très fier d'avoir pu contribuer modestement, évidemment, à cette nouvelle génération, en leur inculquant, je l'espère en tout cas, de bonnes valeurs, d'une bonne attitude. Il faut savoir qu'au travers des nombreuses années où j'ai enseigné aux enfants, j'ai eu quelques cas difficiles où je leur ai permis de ne pas sombrer dans la délinquance, par exemple. Enfin bref, tout ça avec les ados, les adultes et les enfants, ça a été vraiment c'est quelque chose qui me prend aux tripes, hein, puisque ça continue toujours, ça me prend aux tripes. Mais c'est vrai que je trouve que l'évolution des choses c'est plus la même chose, quoi. L'époque a changé. Voilà, en tout cas, c'est mon opinion, hein, c'est ce que j'ai ressenti moi dans mon club. L'époque a changé, les mentalités ont changé, et donc ça me convient plus.
Avant, j'avais ce sentiment d'être utile, de vraiment aider les personnes au plus profond de leur être. Par exemple, j'ai eu l'honneur d'aider des personnes, notamment des femmes, qui ont été victimes d'agressions et qui ont petit à petit réussi à reprendre confiance en elles et à ne plus se voir comme des victimes. Enfin voilà, c'est vraiment cet aspect-là, l'enseignement. C'est pas simplement, ils t'attaquent comme ça, tu fais un blocage. C'est au-delà de ça. Et c'est comme ça que je me voyais, c'est comme ça que je ressentais les choses. Et malheureusement, comme je vous ai dit, il y a des choses, les comportements ont changé. Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer ça pour que vous compreniez mieux un petit peu qu'est-ce qui m'a gêné dans tout ça. Par exemple, on va parler de l'assiduité. Pour moi, alors pareil, je répète, ça me concerne à moi dans mon club, et tant mieux si dans les autres clubs ça se passe pas comme ça, mais bon, d'après ce que j'ai pu entendre et avec les discussions que j'ai eues avec des collègues qui tiennent des clubs de self-défense, c'est un phénomène assez général, hein, donc c'est en train de se propager. L'assiduité des élèves, c'est plus du tout comme avant, quoi. La majorité des élèves ne sont plus assidus en cours et ne se réinscrivent, il y en a très peu finalement qui se réinscrivent l'année d'après. Et donc moi en tant qu'enseignant, c'était une petite déception pour moi parce que ça donne un sentiment de travail inachevé, de recommencement éternel, puisque chaque année il fallait recommencer. Par exemple, pour vous donner une idée, en 7 ans, je n'ai formé qu'une seule personne jusqu'à la ceinture noire. De la blanche à la ceinture noire en Krav Maga, j'ai eu qu'un seul élève. Tous les autres, ils ont abandonné, hein, ils ont dû arrêter. J'avais plein d'élèves qui étaient ceinture marron, qui étaient ceinture bleue. Du jour au lendemain, plus de nouvelles. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qui m'a gonflé. Hein, je vous ai dit, je parle sans filtre. C'est-à-dire que il y avait même pas un petit texto, juste en disant salut Alex, excuse-moi, ce soir je pourrais pas être là. Voilà, je demande bien sûr, ça me regarde pas. Pourquoi tu n'es pas là? Il y a des professeurs. Moi j'avais un professeur à l'époque, il arrêtait pas de me harceler pour savoir pourquoi tu viens pas et machin. Et tu me feras une photocopie de ta. À l'époque c'était, tu me feras une photocopie de ton entorse du genou. Enfin voilà, il me demandait les radios quasiment de mon entorse du genou pour savoir pourquoi j'étais pas là si je mentais pas. Bref, j'en suis pas là moi. Juste de me prévenir, mais il y en avait très peu quoi. Il y en a très peu. Et ceux qui se, tu noues des liens avec les gens et du jour au lendemain ils s'en vont. Bon, c'est la vie, c'est comme ça, mais c'est la façon de faire. Enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça. Hein, je sais qu'il y en a qui peuvent dire, oh là là, il est susceptible. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je suis dans l'émotionnel et je suis dans le côté feeling, le côté relation avec les gens, relationnel. Et quand tu formes quelqu'un pendant 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, et que du jour au lendemain, il se barre sans te dire simplement au revoir, je suis désolé, ça me plaît pas. Alors maintenant, on va parler de l'engagement des élèves. Quand je dis l'engagement, c'est l'implication, si vous préférez. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'élèves qui abandonnent au moindre échec. Alors on peut penser bien sûr aux enfants, c'est normal d'un côté. Mon rôle, c'est de leur expliquer que la vie est faite d'échecs et qu'il va falloir surmonter ça, sinon tu vas sombrer toute ta vie. Bref, mais ça touche aussi les ados et pire, les adultes. Il y a plein d'adultes qui abandonnent au moindre échec. Ça peut être j'ai échoué le passage de grade, j'arrête mes cours. Le professeur il m'a fait une réflexion parce que ma technique était pas bien, j'arrête les cours. Et lui, il y a trop de contacts dans cette discipline, alors que moi j'estime pratiquer la self-défense de façon et les arts martiaux de façon réaliste, mais pas comme des bourrins. Hein, le but c'est pas que les gens sortent avec une jambe pétée ou des bleus en disant oh, salut, très bien, ils ont un œil comme ça, on dirait la semaine prochaine avec la dent toute pétée. C'est pas le but. Il y a des clubs comme ça où s'ils sortent pas avec des bleus, ils sont pas contents. Chacun fait ce qu'il veut, je ne critique pas, c'est une constatation. Malgré ça, il y a quand même des élèves entre guillemets un petit peu douillés, hein, il n'y a pas de problème, chacun est comme il est, hein, mais il y en a un peu trop, il y en a beaucoup, il y en a ils veulent apprendre à se défendre sans jamais se prendre une gifle dans la tronche. Voilà. Bref, au moindre échec, au moindre obstacle, les gens abandonnent. Voilà. Ils se démotivent vite et ils abandonnent. Et il y a trop de contacts. Et les échauffements sont trop durs. Le partenaire il transpire trop, c'est pas agréable. Je vous jure que c'est vrai, j'ai entendu ce genre d'excuses. Bref. On essaye en fait, en tant que professeur, moi du moins dans mon club, j'essayais mon rôle c'était de transformer de la guimauve en guerrier. Je suis désolé si ça choque, hein, mais je suis désolé, mais je devais transformer des bisounours en warriors. Voilà, c'était mon objectif. Après, vous inquiétez pas, je vais vous parler des bons élèves. Là, je vous parle des mauvais. Hein. C'est le but de cette vidéo, vous expliquer pourquoi j'en ai eu un ras-le-bol général. C'est dû à ce genre d'élèves-là aussi, même s'ils n'étaient pas extrêmement nombreux. Et ça touchait malheureusement aussi les enfants. Je les adore, vos enfants, messieurs, dames, les parents d'élèves, il n'y a pas de problème. Sauf certains que j'ai dû vraiment calmer parce qu'il y a des gros problèmes de comportement. Mais bon, en général, de nos jours, on pardonne tout aux enfants, mais ce sont des enfants. Moi non, c'est pas parce que tu es un enfant que tu dois te permettre certaines choses, de manquer de respect à d'autres enfants ou de manquer de respect à des adultes. Le constat, ce que j'ai pu constater, c'est que comme je vous ai dit, les choses ont évolué, les choses ont changé, et pas forcément dans le bon sens. C'est que beaucoup d'enfants sont très bons pour jouer aux jeux vidéo,
Il n'y a pas de souci, même moi, hein, à mon âge, je joue encore aux jeux vidéo, ça m'évade l'esprit. Hein. De buter quelques zombies, des fois sur la télé, ça me fait du bien, c'est un exutoire. Je plaisante, mais c'est la vérité. Hein. Enfin, donc voilà, j'ai même plus le temps, ça fait des années que j'y joue plus, enfin bref, peu importe, c'est pas une honte de jouer aux jeux vidéo. Bref. Mais tout ça pour dire, par contre, ce que je vais vous dire, et ça c'est plus important, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, de ce que j'ai vu, hein, moi, dans mon club depuis des années, elle est en train de devenir une jeunesse numérique, beaucoup dans les jeux vidéo et très très peu dans les activités physiques et dans la connaissance de leur corps et dans le côté cérébral. C'est vrai ce que je vous dis, hein, là j'ai dit ça sous le ton de l'humour, mais j'ai remarqué que, bon, je mets bien sûr de côté les élèves en difficulté qui étaient dyslexiques, diphasiques et qu'on a essayé. J'ai même eu des élèves autistes, hein, je les ai acceptés en cours, il y a des professeurs qui les prennent pas. Je les ai acceptés en cours, alors un autisme léger, hein, bien sûr, mais bon, en général malheureusement ça n'a pas duré longtemps parce que très difficile à gérer, il faudrait vraiment un professeur particulier rien que pour eux et malheureusement on n'a pas pu gérer correctement ces enfants-là. Ils sont restés quelques années, mais j'espère que ça les a aidés en tout cas. Mais bon, c'est quelque chose de très difficile. Mais tout ça pour vous dire, je vous raconte pas la galère que ça a été pour apprendre un kata aux enfants. En général. Alors bien sûr, vous avez toujours des exceptions, des élèves qui en une fois, avec la mémoire visuelle, j'ai des élèves qui ont appris le kata juste en regardant, hein. Vraiment c'est des exceptions. Hein. Voilà. Après, chacun apprend comme il peut, bien sûr, je ne juge pas ça, hein, attention. Hein. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'à une époque, pour apprendre un kata, j'en avais pour, je sais pas moi, j'en avais pour quelques cours, ça se comptait en cours. Là, dans mon club, et ça se fait depuis des années, il me fallait une saison entière pour leur apprendre un kata. Je vous jure que c'est vrai. Il fallait non-stop reprendre à chaque fois de cours en cours parce que j'avais l'impression qu'ils oubliaient tout. Ils revenaient, je dis mais attends, on a passé des fois 1 heure sur une position d'un kata ou quoi. Et à chaque fois ils revenaient, j'avais l'impression que le disque dur était remis à zéro. Alors là, je me suis dit, bon, la première fois, je me suis dit, bon, c'est pas grave, peut-être que je me suis mal exprimé, parce que, attention, je jette pas la faute que sur les élèves, hein, ça peut être moi aussi qui fais des erreurs, je suis pas parfait. Mais, là, je pense qu'en 7 ans, j'ai bien vu l'évolution des choses. Il y a un gros problème au niveau de la compréhension chez certains enfants. Et il y en a plein, c'est ça le problème. Il y en a plein. Et donc, bref, quand j'arrive à la fin de saison, au passage de grade, et que je suis devant l'élève qui a galéré pendant une saison entière à apprendre un kata, si c'était 4 katas, je veux bien, mais un kata. Et que je vois que cet élève, parce qu'on a sué mutuellement, moi je lui ai rentré en mode lavage de cerveau le kata, et lui il a réussi à le retenir. Et que je vois qu'il réussit son examen, il est fier comme tout. Moi je suis extrêmement fier parce que je sais par où je suis passé, je sais que ça a été difficile, voilà. Mais il a persévéré, et ben vous imaginez pas ma déception quand... Il y en a eu plein des enfants comme ça qui ont galéré, qui ont réussi leur passage de grade. Je vous parle des katas, mais il y a d'autres choses. Hein. Vous imaginez pas ma déception quand je vois que cet élève il revient pas l'année d'après et que j'ai pas de nouvelles, même pas un au revoir. Des dizaines d'élèves comme ça. Là, je parle des enfants, c'est un exemple, mais c'est pareil chez les ados, c'est pareil chez les adultes. Vous avez des parents d'élèves qui toute l'année vous témoignent de l'intérêt et du jour au lendemain, il n'y a plus de nouvelles. Bon, si c'était des cas isolés, je veux bien, j'espère que, voilà, je me dirais, j'espère qu'il n'y a rien de grave dans leur vie, tout ça. Mais c'est 1, 2, 3, 10, et je me dis, mais qu'est-ce que j'étais en fait pour eux devant ces personnes-là, quand ils étaient en face de moi, le peu de personnes qui étaient en face de moi, parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui lâchaient leurs enfants, j'ai jamais vu leur tronche, hein, j'ai jamais vu leur tête, hein. Ils sont même pas au courant des progrès que font leurs enfants. Bref, c'est l'époque qui est comme ça. C'est devenu une époque où les gens ne persévèrent plus, comme je vous ai dit, et donc ça me convenait plus. Et il y a encore autre chose qui m'a vraiment gonflé, qui m'a poussé à fermer mon club malgré les efforts que j'ai fait pendant... Enfin, j'y reviens pas, voilà, vous avez compris que ça a été vraiment un énorme effort de créer ce club, et même malgré ça, j'ai dû stopper à cause de cette explication-là, c'est-à-dire le comportement irrespectueux de certains élèves. Alors là, j'ai tout vu. Franchement, j'ai tout vu. Ça peut être par exemple beaucoup de cours d'essai des gens, je les ai jamais vus ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit. Ils arrivent dans mon cours, ils n'ont jamais fait d'arts martiaux, mais ils ramènent leur science. Ils font tout mieux que tout le monde, et pire, ils t'enseignent. J'en ai des dizaines, si c'est pas des centaines d'anecdotes. J'ai eu quelqu'un qui était venu qui m'a dit oui, bonjour monsieur, je voudrais faire du Krav Maga, tout ça, mais je trouve qu'il y a quand même de grosses conneries avec les armes à feu, tout ça. Enfin, je vous montrerai un petit peu ce qui va pas dans le Krav Maga, tout ça. Alors je lui ai dit, est-ce que vous avez déjà pratiqué le Krav Maga? Il m'a dit non. Voilà, donc ça c'est ce genre de personnes-là déjà, vous comprenez bien que malgré la bonne volonté, toute la bonne volonté du monde, le courant ne peut pas passer. Autre exemple de truc qui vraiment me gonflait au plus haut point, c'était pendant une explication,
On pouvait montrer aux élèves une technique et tu montrais la riposte, enfin voilà, quelque chose d'assez simple. Et à chaque fois, très souvent, vous avez des élèves, alors ça dépend, on peut bien sûr me poser des questions, vous allez vous dire, oh là là, celui-là, il est susceptible, on peut pas lui parler, on peut pas lui poser des questions. C'est pas ça, je suis désolé si je donne cette impression en vidéo, c'est pas ça. C'est qu'il y a une manière de faire. Je ne demande pas qu'on me cire les pompes, je demande qu'on me respecte. Je suis professeur, il y a des élèves, l'élève doit rester à sa place. Ne viens pas chez moi si tu comptes ramener ta science. On peut en discuter évidemment. Moi j'ai des choses à apprendre aussi. Mais quand j'enseigne, s'il te plaît, par respect, tu te tais, tu écoutes ce que j'ai à t'apprendre. Et si ça ne te convient pas, on en discute après. Eh ben non, moi j'ai des élèves qui me stoppaient, qui me coupaient la parole en pleine discussion, en pleine explication, pour me dire, il faut imaginer une explication, c'est au ralenti. Évidemment, c'est au ralenti. Je dis, il m'attaque, tu fais ton blocage et tu frappes. Et pendant que je parlais au ralenti, avec son autre main, les élèves me disaient, certains élèves me disaient, oui mais là je peux te mettre une gifle. Ou là, je peux te mettre un coup de boule. Oui, mais là, je peux te mettre un... Oui, mais là, ça commençait toujours par ça. Oui, mais là, je peux te faire ça. Oui, mais là, l'agresseur, il peut faire ça. Voilà. Et comme j'aimais bien, excusez-moi pour les oreilles sensibles, comme j'aimais bien répondre à certains élèves, vers la fin, au début, j'étais un peu plus politiquement correct. Mais vers la fin, ça commençait vraiment à me gonfler. Je leur disais, oui, mais si ma tante avait des burnes, ce serait mon oncle. Voilà, je préférais tourner ça en rigolade. Ce genre d'élèves, j'en ai eu des dizaines. Et ça se renouvelait... Pardon, j'en bave. Ça se renouvelait chaque année. Hein. Ils venaient par grappe. Des fois, ils m'amenaient leurs copains. J'étais victime, en fait, de mon propre système. C'est-à-dire, quand on est embauché en CDI, comment faire pour gagner sa vie? Il fallait avoir des élèves. Et comment faire pour gagner un peu plus? Il fallait avoir soit un peu plus, soit pérenniser l'emploi. Il fallait avoir plus d'élèves. Et malheureusement, au bout d'un moment, même si tu essayes de trier, ceux qui vraiment me manquaient de respect au plus haut point, je les virais à coups de pied au cul, ça, voilà. Mais ça, j'en ai eu, on va dire, par an, j'en avais 3 ou 4 maximum par an. Mais je devais accepter les entre-deux, ceux qui se permettaient de péter plus haut que leur cul, excusez-moi du terme encore. Voilà, je devais les accepter et les avoir à côté de moi pendant que je pratiquais, pendant que j'enseignais, ils étaient là, et puis machin. Et t'as beau leur expliquer une fois, t'as beau reformuler une deuxième fois pour qu'ils comprennent mieux, ça rentre pas. Ça rentre pas, et ce genre de personne te dit souvent, tu sais quoi, je voudrais m'inscrire au deuxième cours que tu as dans la semaine, donc je devais me les taper 2 fois par semaine. Autre exemple, j'ai eu des personnes qui venaient, le premier cours, ils venaient en me touchant le t-shirt, en arrivant, je suis pas quelqu'un de très tactile moi, mais en arrivant, ils me touchaient le t-shirt, ils arrivaient, ils me disaient, dis-moi, on est obligé de passer la ceinture jaune, on peut pas passer directement à la ceinture orange. Et vous prenez ça en pleine tranche et vous devez faire avec, vous devez composer avec ça, vous devez vous dire, t'as envie de lui dire, non mais tu te fous de ma gueule, t'as envie de lui dire, tiens tu veux ma ceinture noire, tu vas gagner des années comme ça, c'est rapide. Eh ben non, tu dois tempérer parce que t'as un CDI, tu comprends, parce que tu gagnes de l'argent avec ça, t'es obligé de tempérer, de lui expliquer, de l'éduquer, jusqu'à ce qu'il te chie encore une autre connerie un peu plus tard dans le cours. Et donc à un moment donné, je me suis retrouvé à faire un constat, je me suis dit, non mais attends, c'est toi le prof et tu vas en cours. Il y a des fois, je rentrais chez moi et je déprimais. Je vous jure que c'est la vérité, je déprimais. Je rentrais chez moi, je disais à ma femme, chérie, je suis éclaté, je suis fatigué. Ils sont en train de me bouffer ma passion et ils sont en train de me bouffer mon énergie. Je suis épuisé de ce genre de personnes. Donc, bref, tout ça, ça a pesé dans la balance. On peut en rire, on peut dire, mais Alexandre, tu te prends la tête pour rien. Alexandre, mets de l'eau dans ton vin. Oui, Alexandre, il a mis de l'eau dans son vin pendant des années et chaque année, ça recommence. Ça recommence, ça recommence. Et moi, je perds ma patience, je perds ma patience, je perds ma passion, je suis fatigué. Je m'épanouissais plus dans mon propre club. Vous imaginez bien qu'à un moment donné, j'ai dit stop. Je vous ai parlé des points négatifs. Maintenant, j'aimerais quand même vous parler des points positifs. Je voudrais m'adresser à tous les élèves qui ont appris la nouvelle très récemment. Ces nouvelles, je sais qu'il vous a beaucoup surpris parce que je ne vous avais pas préparé et je suis désolé de ça. Je sais qu'il y en a certains qui m'en veulent et vous avez tout à fait le droit parce que c'est vrai que je ne vous ai pas préparé à cette nouvelle de fermeture du club. J'espère avec ces quelques explications que vous comprenez peut-être un peu mieux mon point de vue. Sachez que je ne vous oublierai jamais, que je ne vous oublierai pas. J'ai passé de merveilleux moments en votre compagnie. C'est vous qui m'avez fait tenir aussi longtemps, tant d'années. Malheureusement, c'est un tout, comme vous avez compris, ça n'a pas suffi pour me faire garder ce système associatif, donc ce club. Par contre, je vais en parler juste après dans la vidéo, mais vous verrez qu'il y a d'autres moyens, on va se retrouver. Pour ceux qui veulent vraiment continuer avec moi, on va se retrouver très prochainement et je vais vous donner d'autres possibilités de continuer à évoluer donc, dans votre pratique. Au final, j'ai tiré un petit peu le bilan des choses positives et négatives que m'a apporté ce club, sous cette forme-là en tout cas, et malheureusement, il y avait plus de choses négatives que positives.
Et donc ces derniers temps, j'ai pris un peu du recul sur ma vie et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux pour toi, pour ton avenir, avoir un club et continuer comme ça, sachant que, c'est mon avis toujours, que l'époque ne va pas aller en s'arrangeant. Je pense pas que les gens vont s'éduquer du jour au lendemain de mieux en mieux. Je pense que ça va être plutôt le contraire. Quand je vois la nouvelle génération, en général, attention, je vous ai dit, il y a des élèves qui sont merveilleux et très très bien éduqués. Et bravo aux parents. Mais je pense pas que ça va aller en s'arrangeant, et donc je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux pour plus tard? Est-ce que tu veux prendre 10 kilos de plus encore? Tu vas arriver à 20 kilos et compagnie. Enfin bon, bref, j'ai dû faire le pour et le contre, et donc j'ai cherché un système qui me permettrait de séparer le bon grain de l'ivraie, comme on dit. Je sais que c'est une expression du XIIe siècle. Voilà, j'en avais marre de ce système où je devais toujours mettre de l'eau dans mon vin, que c'était des efforts à sens unique, tout ça pour avoir plus d'élèves et gagner plus d'argent, pour espérer faire perdurer mon CDI. J'en avais marre de devenir une autre personne. Je me reconnaissais même plus. À un moment donné, j'étais obligé de mettre ce qu'on appelle un masque social pour pouvoir plaire aux autres, de façon à ce que les gens ne se vexent pas. À un moment donné, on se transforme. Les gens changent dans le bien ou le mauvais. Et moi, je me rends compte que j'étais en train de sombrer, entre guillemets. J'étais en train de... Je sais que c'est grave ce que je vous dis. Je sais que vous allez vous dire, oh là là, il en fait des tonnes. Je vous donne mon opinion, je vous l'ai dit, et ce que je ressens. Vous me croyez pas, c'est pas un souci. Voilà, j'avais pas envie de devenir cette personne-là qui excusez-moi du terme, mais qui se prostitue pour avoir plus d'élèves, avoir plus d'argent. Donc derrière chaque peur se cachent des opportunités. Bien sûr que j'ai eu peur de fermer mon club, parce que je m'assois quand même sur 1000 euros par mois. Je sais que là, maintenant, j'ai 1000 euros de moins qui vont rentrer sur mon compte en banque. Et ça, il faut l'assumer, il faut savoir ce qu'on veut, il faut être aligné avec sa mission de vie. Et je pense qu'il faut savoir quitter du bon pour du meilleur. Mais vous inquiétez pas les amis, maintenant que j'ai plus de club, je vais avoir beaucoup plus de temps libre et je vais pouvoir m'occuper encore mieux de vous. Voilà, donc en résumé, je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour moi à l'avenir. Alors premièrement, mes vidéos YouTube ne vont pas s'arrêter. Ne confondez pas tout les amis, j'ai reçu des tas de messages en disant « Oh là là Alexandre, c'est dommage, j'adorais, tu fermes ton club, c'est dommage, j'adorais tes vidéos YouTube. » Ça n'a rien à voir, mon club ferme certes, le contenant ferme, mais le contenu survit. Donc les vidéos YouTube ne vont pas s'arrêter, non, parce que j'ai reçu des messages comme quoi, c'était des trucs très solennels, j'en ai pas eu beaucoup, mais il y en a qui disaient « C'est dommage, c'était un excellent enseignant. » Et je suis pas mort les amis, je suis pas encore mort. Voilà, donc calmez-vous, les vidéos YouTube vont continuer, ça c'est la première chose. Je vais continuer à dispenser des cours, je vais continuer à dispenser mon enseignement pour ceux qui souhaitent me suivre. Si vous voulez qu'on se retrouve, écoutez bien ce qui va se passer. Je ne créerai plus de club. Vous avez compris que le système associatif, c'est plus pour moi, je ne vais plus créer de club. Par contre, ça va continuer sous forme de stages et de cours particuliers à la demande. Donc n'hésitez pas à venir vers moi. Vous pouvez me contacter sur contact@karatéderue.fr. Je pense que de dispenser mon enseignement sous forme de stage, ça va me permettre aussi d'évoluer en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Pourquoi? Parce que je vais me connecter à d'autres personnes. Voilà, j'espère rencontrer d'autres pratiquants de différents styles, d'échanger, de me faire progresser moi, de vous faire progresser vous. Voilà, comme ce cercle vertueux que j'y crois toujours. J'y crois toujours. Sinon, j'aurais arrêté mon enseignement. Mais vous imaginez bien que c'est ma drogue, c'est dans mes gènes, quoi. C'est toute ma vie. Et voilà, il me tarde déjà de faire mes premiers stages avec vous les amis, les cours particuliers, me connecter avec d'autres personnes, voyager un petit peu, voilà. C'est autre chose que j'avais besoin de me libérer un petit peu de ces chaînes, parce que je me sentais un petit peu enchaîné dans un club. Donc mes cours vont continuer sous forme de stages, cours particuliers, et également pour ceux qui ne peuvent pas venir directement avec moi, sous forme de formation en ligne. D'ailleurs à ce propos, j'en profite de l'occasion pour remercier vraiment du fond du cœur, vraiment 1000 merci à tous mes clients, à tous les membres de mes formations en ligne. Vous êtes des dizaines et des dizaines chaque mois à commander mes formations en ligne et j'ai d'excellents retours sur ça, donc merci du fond du cœur. Pour ceux qui sont intéressés par ce genre de contenu, vous pouvez retrouver mes formations en ligne sur le site www.boutique-kdr.fr. Vous aurez toutes les informations si vous souhaitez rejoindre les centaines de clients, donc de membres qui m'ont fait confiance au travers de mes formations en ligne. Voilà, donc une page se tourne pour moi dans ma carrière martiale. Un petit virage, comme je vous ai dit, ça n'est certainement pas un adieu, c'est même pas un au revoir, c'est juste un à tout à l'heure, entre guillemets, puisque l'aventure continue, je compte pas m'arrêter là, j'ai encore plein de choses à apprendre, j'ai encore plein de choses à dispenser à vous mes amis. Je compte continuer, comme je vous ai dit, à me former avec d'autres experts dès que j'aurai l'occasion et les finances. Vous êtes des dizaines de milliers à me suivre sur ma chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Vous avez été des millions à visionner mes vidéos. Merci
Merci du fond du cœur. Et j'aimerais maintenant m'adresser à toi qui fais partie de ces gens-là. Toi qui me soutiens, qui regarde cette vidéo jusqu'à la fin, qui me laisse des commentaires, qui partage et qui like. Toi qui fais partie de ma communauté. J'aimerais te dire un message simple, mais ça me vient vraiment du fond du cœur. Peu importe les difficultés que tu rencontres, peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe les bâtons qu'on t'a mis ou qu'on va te mettre dans les roues. Ça peut venir de tes connaissances, ça peut venir de tes amis et parfois même de ta propre famille. Crois toujours en tes rêves et continue à croire en toi. Donne-toi les moyens de réussir. Travaille très dur. Relève-toi à chaque échec. Relève-toi à chaque fois que tu tombes ou qu'on t'a fait tomber. Continue toujours d'avancer. Continue à être une meilleure version de toi-même tous les jours. Continue à tracer ta route en respectant les autres. Si tu es bon dans ton domaine, tu vas réussir. C'est une question de temps. N'abandonne jamais. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre attention. Il me tarde déjà de vous retrouver dans mes futurs stages et cours particuliers et dans mes formations en ligne pour ceux qui le souhaitent. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à me donner votre opinion en commentaire donc, de cette vidéo. Si vous souhaitez être tenu informé de mon actualité, les stages, les cours particuliers, etc., je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Vous avez tous les liens qui sont en description de la vidéo. Et puis, quant à moi, je vais vous dire une chose très simple, c'est que je vous aime très très fort. Encore merci beaucoup de votre confiance et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.